comment vous faites quand il pleut? Comment vous faites quand c'était pas prévu et qu'il pleut et que ça peut vous pourrir votre journée, votre semaine, votre mois, votre vie? Et au travail, comment vous faites quand il pleut dans votre vie professionnelle, quand ça va pas comme vous avez envie que ça aille, quand la météo est pas au beau fixe et que voilà, ça marche pas, ce que vous voulez, c'est coincé, il y a des embouteillages là, comme dans la rue dès qu'il pleut, les voitures ne savent plus conduire, tout le monde est stressé, il y a du bruit, il y a de la pollution, bref, voilà, et en plus on est mouillé. Alors comment vous faites quand ça se passe pas bien? Eh bien c'est une question qui revient souvent en coaching, que je traite souvent, et je pense notamment là à une personne, une cliente, qui est dans une boîte intéressante, elle est bien payée, ce qu'elle fait malheureusement c'est pas du tout stimulant. Elle est câblée pour être dans les relations, elle est câblée pour être en lien avec les gens, pour gérer les problèmes, pour aider les personnes, et là pas du tout. Elle est coincée avec deux équipes qui se tirent à la bourre, les managers, les leaders au-dessus qui sont dans battez-vous, une vision qui n'est pas du tout claire, on lui demande de faire des choses, elle se demande à quoi ça sert. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? Parce que comment elle fait alors que dans son environnement professionnel, eh bien, c'est la pluie et c'est pas le beau temps. Alors je pense que c'est hyper important de prendre les choses avec patience et en sachant, voilà, que soit elle a le choix de s'énerver, de trépigner, de dire oui c'est pas ce que je veux, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et de se battre pour essayer d'avoir des trucs qu'elle n'aura jamais et d'être hyper frustrée tout le temps, soit de choisir le confort de là où elle est, de mettre un chapeau, un parapluie, une robe en laine douillette, un imperméable, et de pouvoir quand même sortir, marcher, respirer. Et aussi, je suis un peu perturbée en fait par cette idée d'aller marcher, respirer sous la pluie en étant confortable. Et c'est vrai que c'est assez agréable quand on a des bottes et qu'on est bien protégé. Et donc ça peut être accepté de rester dans ce confort parce que ça lui convient, parce qu'elle a du temps pour s'occuper de ses mômes, parce que voilà, même si elle n'est pas, sa zone de génie n'est pas exploitée et elle n'est pas totalement épanouie dans ce travail. Donc voilà, c'est vraiment le choix qu'on a quand la situation n'est pas comme on aimerait et qu'on n'a pas de pouvoir sur la situation. Voilà, j'ai aucun pouvoir sur la pluie, vous non plus, vous n'avez pas de baguette magique qui va faire que waouh, voilà, il ne va plus y avoir d'embouteillage, que votre situation professionnelle va être au beau fixe. Et en même temps, comment accepter ça en se sentant le mieux possible et quand même en allant regarder, ok, où est-ce que je peux aller trouver du soleil? Où est-ce que je vais pouvoir aller, quelle va être ma prochaine étape de ma carrière, de ma vie professionnelle, mon prochain challenge, et de pouvoir commencer à le préparer tout en étant bien protégé, le plus dans le confort possible, sans s'énerver, sans être frustré, parce que ça dégage quand même une énergie qui n'est pas géniale et qui peut faire qu'après, on n'a pas les neurones, ou on n'est pas assez sexy, pas assez attirante pour aller être recruté ou juste pour rencontrer du monde et chercher un prochain job. Parce que personne n'a envie de recruter quelqu'un qui dit « Oh là là, il pleut, merde, je suis foutu, je suis mouillé, c'est horrible ». Non, on a plutôt envie d'être en lien, de recruter quelqu'un qui est dans il pleut, voilà mon plan, voilà ma stratégie, voilà ce dont j'ai envie. Du coup, je suis hyper motivée pour vous rejoindre, pour passer à telle étape, à avoir ce nouveau challenge. Voilà, on a plus envie d'avoir quelqu'un qui sait se protéger et qui, du coup, a les neurones, à la disponibilité, à la séduction, dans le bon sens du terme séduire, pour pouvoir passer à sa prochaine étape. Donc vous, comment vous faites quand il pleut? Et là, ça fait de longs jours qu'il pleut. Est-ce que vous arrivez à bien vous protéger, à être dans du cocooning? Ou est-ce que vous êtes frustré, vous râlez parce que ça ne vous convient pas? Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée.